Attends. Viens là. Elle est froide. Ouh. Ah oui. Ah oui, putain, par rapport à la semaine dernière. Hello, hello. Alors bienvenue dans une nouvelle semaine, dans une nouvelle vidéo. Donc je vais faire, je pense, sur 15 jours. Je vous ai déjà prévenu la semaine dernière. Donc là nous sommes donc lundi 11 août. Je viens juste faire une vidéo très rapide d'introduction parce que j'ai très chaud. Je pense que tout le monde a très chaud aujourd'hui dans toute la France. Au boulot, on a eu 2 malaises, donc il fait, alors moi j'étais au 3e, il fait 44 degrés. Voilà, c'est très agréable de travailler sous ces températures. Mais après, rentrer dans la voiture et prendre des cracottes, je supporte la chaleur, hein, mais là, c'est peut-être un petit peu trop. Donc bref, on s'en fout. Donc je vous disais que j'étais sur cette lecture en vous quittant dans le dernier vlog. Donc hier pour moi, j'ai l'impression de briller. Donc Lost Man de Jane Harper. Donc je vous avais juste parlé brièvement parce que j'avais lu 40 pages. Là j'ai quand même bien avancé hier, j'ai fait quasiment que ça. Je suis page 194. Donc ça se lit très vite, je suis contente d'avoir mis en pause mes 2 autres romans, celui de Stephen King et le dernier tome de La Villa aux Étoffes, parce que celui-ci est très addictif et ça m'a fait un bien fou de faire une journée avec plusieurs pauses bien sûr, lecture. Donc voilà, je vais vous lire le résumé et ensuite j'irai me doucher. Alors, après des mois de silence, Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant leur ranch au cœur des étendues arides et suffocantes de l'outback australien. L'outback australien. Leur frère Cameron gît à leurs pieds, mort de soif. Son véhicule, retrouvé un peu plus loin, contenait pourtant toutes les provisions nécessaires. L'enfant du milieu, le favori, avait récemment repris la propriété familiale. Nathan et Bub vont y rejoindre ceux qu'il a laissés derrière lui, sa femme, ses filles, leur mère et quelques employés. Alors que commence la période de deuil, Nathan se met à avoir des soupçons qui le forcent à remuer de terribles secrets de famille. Car si quelqu'un est responsable de la mort de Cameron, les suspects se comptent sur les doigts d'une main. Voilà, donc c'est très addictif et on sent une tension entre ces 3 frères. Même si Cameron est décédé, on sent que dans les souvenirs qui sont racontés, il n'y a pas de flashback ou quoi, mais de temps en temps, on a Nathan, c'est surtout Nathan qu'on suit. Et merde. Ah si, ça enregistre. Toi, je suis en train de me dire, je suis en train de parler depuis tout à l'heure et ça enregistre pas. Donc c'est surtout Nathan qu'on suit et il raconte des fois, Cameron serait là, il aurait dit ça, de toute façon on ne pouvait pas se voir, enfin, c'était assez tendu entre nous, etc. Donc on sent une certaine tension. Le petit frère Bub a l'air pas très fut-fut. Donc bref, en tout cas ça se lit très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de secret de famille, mais je sens que ça se creuse. Ça se creuse et c'est très bien amené. Il y a beaucoup de dialogues, donc c'est très fluide. Les chapitres sont courts, en général. Ou du moins, je ne les vois pas passer, en tout cas. Non, ouais, ça fait une dizaine de pages. Ah, celui-là, il est plus long, ouais. Mais franchement, c'est très addictif. Pour le coup, j'avais adoré Canicule. Sauvage, un petit peu moins. J'avais été un peu en dessous, je m'étais un peu plus ennuyée. Mais celui-là remonte directement en top 2 pour l'instant. Donc à voir comment ça se continue. Mais là, les 200 pages, là, quasiment, je les ai lues très vite et c'était vraiment très bien. Et voilà, donc je vais continuer ça.
Là je vais rester au frais là dans la maison. Pour le coup il fait très très frais. Je pense qu'il doit faire peut-être, je sais pas combien il fait, mais ça se trouve il fait 30 degrés, mais vu dehors il fait 40, j'ai l'impression qu'il fait frais. Donc c'est bien d'avoir cette sensation là. Voilà, donc je vais aller me rafraîchir, prendre un petit goûter, me poser un peu. Là il est 5h20. Oui, parce qu'on a fini une demi-heure plus tôt, je devais finir à 17h, mais on a fini plus tôt suite au malaise et à un bug informatique à cause de la chaleur. Donc voilà, comme j'étais en heure sup, ils nous ont lâché un peu plus tôt. Et on va passer en horaire, au lieu de faire 8-16, on va faire 7h-15h. Mais bon, sachant qu'à 8h, il fait déjà 32 degrés, je crois. Enfin, dans les 30 degrés tout en haut. Décaler les horaires d'une heure, je suis pas sûre que ça change grand-chose. Mais bon, c'est déjà ça. Donc surtout que je vais être encore plus fatiguée. Vu que je vais me lever à 5h30 au lieu de 6h30. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on fait avec. Et voilà, on faut se dire que demain il fera un peu moins chaud. Mais bon, dans le dépôt, je pense qu'il fera toujours aussi chaud. Que la chaleur reste bien au sein des étages. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Il faut aussi que je pense à vous montrer la box du mois d'août que je n'ai pas ouverte. La T-box, bien sûr. J'y ai pensé la semaine dernière et après j'ai oublié. Donc là, durant les 15 jours, je vais bien me trouver un petit temps. Sachant qu'à partir de... Alors demain, je suis encore tranquille, entre guillemets. Et après, mercredi, j'ai de la famille. Vendredi, j'ai des amis. Samedi, j'ai des amis. Donc voilà, c'est pour ça que je vous expliquais que ce vlog serait sur 15 jours. Il ne sera peut-être pas non plus plus long que le précédent. Hein, on verra. Donc voilà, ben, je vous laisse ici et je vous tiens au courant de la suite de ma lecture. Les petits chiens d'amour. Pas un nuage. Oh. Il n'y a pas un nuage, ma cracra. Des champs. Toujours des champs. Bon, c'est très, très, très silencieux. Oui, donc c'est très, très, très silencieux hein, quand même dans cette petite campagne. Je ne suis pas habituée à autant de silence. Bon bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en particulier. J'ai survécu encore à cette journée de travail. Bon voilà, je fais une promenade un peu plus longue avec Racotte malgré le fait que j'ai très peu dormi cette nuit et j'ai super mal au bras. Bref, je vous passe les détails, une tendinite qui traîne depuis maintenant 1 an. Mais comme au travail tout est lourd et qu'il n'y a pas trop de choses qui ont été arrangées, enfin mises en place du moins pour soulager, bon, du coup ça part, ça vient, enfin c'est une tendinite quoi. Donc j'ai un peu souffert cette nuit, mais bon, ça va le faire. Je pense que au bout d'un moment je tomberai de fatigue. Donc là je me suis dit comme il fait quand même moins chaud, je fais une plus longue promenade à Cracotte. Et en même temps, j'en profite pour avancer pendant que je suis debout. Parce que hier, je me suis dit, ah bah non, en fait, je vais pas lire. Et comme aussi pour mon challenge, on doit, en ce moment, il y a un bonus x3 pour manga, BD, etc. Je me suis lancée... Merde, je mets mon doigt devant, je change de bras. Je me lance dans le mystère Henri Pic. En BD que j'avais eu à Noël, je ne sais plus si vous vous souvenez. Voilà, est-ce que je vais réussir à lire? Je sais pas. Hier j'ai réussi à lire, je crois, 40 pages ou 35 pages. Donc c'est déjà ça, c'est mieux que 0. Donc je commence à lire. Par contre, je n'ai pas du tout le souvenir que le livre c'est comme ça. Alors je crois pas que ce soit... On passe par là, Cracotte? Par le chemin, là. Il y aura plus d'ombre. Viens. Oui, j'ai pas le souvenir que c'était comme ça. Alors j'ai lu le livre et j'ai vu le film et j'ai l'impression que... Mais oui, je voulais dire, c'est d'après le roman, donc c'est peut-être pas un copier-coller de l'histoire, je sais pas trop. Enfin bref, en tout cas, je vais essayer de lire ça dans la semaine. Je crois que c'est jusqu'à vendredi le bonus, donc ça serait bien que je rapporte un petit peu de points dans ce challenge et aussi avec cette lecture. Donc bref, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, il faudrait que je vous monte la box d'août, c'est vrai. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire.
peut-être le faire tout à l'heure en arrivant, après ma douche. Bref, à plus tard. Bon, me revoilà, on est toujours mardi. Je sors la douche. Je me suis dit, je vais peut-être arrêter de les accueillir toutes transpirantes. Donc j'ai mis une petite robe plus légère et j'ai les cheveux mouillés, mais je pense que je vais me faire une tresse parce que voilà, c'est comme ça. Bref, je ne suis pas là pour parler de mes cheveux. Je pense que vous avez remarqué que je m'en fiche de la tête que j'ai dans mes vidéos. Et d'ailleurs, merci pour toujours vos petits commentaires. Oups là, je vais tomber à la T-Box. Merci pour vos commentaires, celles qui en laissent à chaque fois. Merci beaucoup, ça me fait toujours sourire et ça me fait plaisir. Vous savez que moi, je suis pas là pour les abonnés, pour tout ça. Je fais ça par plaisir, mais ça me fait très plaisir d'avoir des petits messages et des petits commentaires. Donc n'hésitez pas à m'en laisser si vous souhaitez, me dire aussi votre lecture en cours ou voilà, des choses. Des fois, ce que je dis parfois fait penser à d'autres idées de lecture, donc ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, merci à vous en tout cas. Et je viens donc vous montrer la T-Box parce que demain j'ai mes beaux-parents qui viennent et donc voilà, je vous l'ai déjà dit, je crois, je radote. Donc voilà la box d'août qui est la box de Bali, sur Bali. Je sais pas dans quel sens. Ce sera un de ces sens-là. Donc Bali, l'île des dieux, qui est plutôt toujours un design très sympatoche. Je suis toujours en retard, hein, ça n'a pas changé. J'en ai bu beaucoup. J'ai vidé pas mal de T-Box que j'avais en retard. Mais j'en ai encore en retard. Donc il faut que je m'active. Et en plus dans celle de juillet que je vous avais présentée, il y avait des thés glacés. Je vais peut-être m'en faire un là. Il est 18h05. Et une petite phrase. Donc voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça. Hop, avec un petit scratch. Avec le fascicule. Et après, ça se présente comme ça, avec 4 ronds, des sachets de thé. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, de la marque La Route des Comptoirs, on a à l'ombre des palmiers, thé noir, coco, cacao chaud ou glacé. Impeccable. Après, thé de la pagode, un thé vert poire et pêche sucrée chaud ou glacé. On voit flou, non? En même temps, mon téléphone est archi dégueulasse. Ensuite, de la T-Box, une infusion mochi à la framboise. Pareil, chaud ou glacé. On voit vraiment flou. Attendez. Ouais, je ne sais pas si c'est mieux. J'ai l'impression, mais c'est peut-être dans ma tête. Et le dernier, des frères Daman, Bali, un thé vert et thé vert au jasmin, saveur litchi, pamplemousse et rose. Pareil, chaud ou glacé. En petite gourmandise, j'ai des cheveux partout. En petite gourmandise, on a un rocher coco de chez Poppies. Ah, ça j'aime beaucoup. J'hésite si je me le mangerai pas maintenant. Ensuite, on a matcha latte au mango à la mangue. Alors ça, j'ai jamais fait. Ah, jusqu'en avril 2026 pour le consommer. J'ai jamais pris glacé. En fait, moi, je suis plus team chaud. En fait, je suis team été, mais team chaud aussi. Je déteste. Oui, j'aime pas trop ça. Boire des trucs très frais. Genre, quand je prends un coca ou un truc, j'enlève toujours les glaçons. Toujours. Même en été, parce que c'est déjà froid pour moi. Et en fait, ça me fait mal aux dents. Donc, je déteste prendre des trucs avec des glaçons. Mais vraiment, le peu que je vais au McDo, j'enlève toujours je demande toujours sans glaçon. Donc en sachet de thé, on a celui-ci de chez Tea Tower, pêche de vigne. Aussi, j'ai vidé pas mal de sachets de thé, j'en avais plein. Aussi, j'en ai enlevé pas mal. Alors toujours de chez Tea Tower, on a un black tea, bergamote bleuet. Je sais pas les d'été. Un jardin tropical. Ah, je crois que c'est ça que je prends en thé glacé. Et ensuite, de chez Tamia & Julia, sœur de thé. Green. Thé vert de Chine. Classique.
Voilà, ben, et très bien cette petite box, il n'y a rien que je ne peux pas boire ni manger. Alléluia. Cool. En même temps, le mois d'août, c'est un peu mon mois. Hein. C'est normalement le mois où il fait chaud, c'est le mois de mon anniversaire. Donc forcément, c'est le mois de ma box aussi. Je plaisante, bien sûr. Bon, ben, je vais regarder ça. Je vais me faire un petit thé. Peut-être un thé, bah, du coup pas glacé, mais un thé à l'eau froide. Ça fera l'affaire. Et puis, voilà, j'ai 2-3 trucs à faire. Faire un peu de ménage avant que mes beaux-parents arrivent demain. Et après, je vais peut-être me poser un peu dehors. Je vais voir ça. Ben voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup avancé parce que mon conjoint m'a appelé. Mais je n'ai pas avancé du coup. Hein. J'étais page 194, je suis page 206. Donc vraiment, c'était très bref. Et puis j'ai joué un peu avec la cote aussi. Donc voilà. C'est tout pour moi. Donc je reviens plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui mardi, ça fait un bail que j'ai pas mis la caméra, on est mardi 19 août, donc je sais même plus quand c'était la dernière fois, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de monde, il a fait très chaud, j'étais très fatiguée, donc voilà, vous savez maintenant. Et niveau lecture, eh ben, je n'ai toujours pas terminé mon bouquin, mais c'est une catastrophe, je n'aime pas ça, j'ai l'impression d'être mais plus que lente, mais vraiment. Il me reste plus que ça à lire, mais je sais même pas si je vais y arriver à le terminer ce soir. Je suis page 434 et il y en a 499, enfin 500 pages. Donc il me reste 70 pages à lire, un peu moins, et j'adore. Par contre, j'adore, j'aime beaucoup cette histoire. Je retourne dedans toujours avec plaisir, et quand j'arrive pas à lire, quand j'ai pas le temps, j'y pense. Je me dis, ah mais Nathan, putain. Enfin, c'est le personnage du bouquin. Et c'est vraiment, vraiment bien, vraiment une bonne lecture que je conseillerais sans problème. C'est du thriller, mais en même temps, ça part un peu sur le roman noir. Et voilà, c'est super bien. Donc voilà, je vais essayer de le continuer. Là, je me suis fait un thé. J'ai pris un thé de la box qui était sur le thème de Lady Bridgerton. Donc là, c'est Lady Violette. J'ai pris un thé vert, thé blanc, fraise et violette. Non, c'est pas celui-là que j'ai pris. Bah si. Bon, j'ai bu. En tout cas, j'ai pris un thé. Si, bah, de toute façon, j'ai un bug. Bref, j'ai pris un thé noir. Je me fais des petites tartines là, avec du tartare. J'ai envie de tartiner au tartare. Je pense que je vais me reposer un petit peu. Là, on a encore fait des horaires canicules. Aujourd'hui, c'est-à-dire je me lève plus tôt, donc moi ça me fatigue plus, mais bon, c'est personnel. Et demain, on reprend 8h-16h, donc je vais dormir un peu plus longtemps, ça va être mieux. Et bon, il fait toujours aussi chaud dans le dépôt, ça ne change rien. La chaleur se garde.
Mais ce soir, je vais revoir des amis qui sont dans un camping pas loin. Donc, on va aller les voir au camping. Et on a prévu de se faire pizza plage, mais ça caille un max. Donc là, il y a le soleil qui est arrivé. Alors que ce midi, il n'y avait pas de soleil, moitié pluie. Enfin, il ne pleuvait pas, mais on a l'impression que c'était menaçant. Donc, bref, on va faire ça ce soir. Donc, j'espère l'avancer quand même ou voir le terminer. Mais bon, pas sûr. Je vais privilégier, désolée, mais je privilégie de dormir avant tout pour être en forme. Et voilà, hier j'ai dormi à peine 30 minutes et j'ai réussi à tenir du coup la soirée, donc c'est quand même plus agréable. Et voilà, sinon niveau série, j'ai regardé une série, pour l'instant il n'y a qu'une saison de sortie qui s'appelle, la série s'appelle Une nature sauvage et c'est un thriller en fait sur... ça commence par deux hommes qui escaladent une grande falaise et un corps leur tombe dessus. Voilà, donc c'est assez glauque au début. Mais voilà, il y a une enquête qui se crée. On est au cœur d'une ville à côté du Nevada, je crois, mais en pleine cambrousse, dans les montagnes, forêts. Les paysages sont magnifiques. La bande originale musicale, trop belle, j'adore. Et en cherchant sur Internet, j'ai vu que cet homme avait fait beaucoup de bandes annonces de films. Et j'aime beaucoup la voix et tout, donc voilà. C'est une série que je vous conseille. Elle fait 6 épisodes de, je sais plus, 50 minutes. Enfin, la durée est banale d'un épisode souvent. Et je crois qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Je sais pas quand, mais en tout cas, moi je la regarderai. C'était vraiment sympa. Et voilà. Donc là, je vais me poser, je vais regarder. Qu'est-ce que je vais regarder? Ah oui, j'avais le vlog de Petite Lectrice que j'avais commencé à regarder. Mais j'ai pas terminé, donc je crois que je vais le terminer. Je sais pas combien de temps il me reste. Ah, la pub. J'ai pas eu le temps de voir. En ce moment, je re-regarde les vlogs de Séverine du compte Il est bien ce livre. Elle fait des vlogs un peu comme moi, entre guillemets. C'est-à-dire où elle est dehors, etc. Et je trouve ça beaucoup plus interactif. J'aime bien regarder ce genre de vlog comme Petite Lectrice. Après, j'ai beaucoup plus de mal sur les vlogs où la personne reste et parle pendant une demi-heure avec le même truc. Je sais pas, j'arrive moins à être concentrée. Donc voilà, j'ai vu qu'elle faisait ça, donc je crois qu'elle en a sorti 3 ou 4. J'ai regardé le matin. Comme je prends mon petit déjeuner, maintenant je me mets mes écouteurs et je regarde des vlogs en mangeant, voilà, tout simplement. Et en allant faire ma toilette après, je continue. Et du coup, je regarde, mais voilà, en parlant de pub. Donc elle explique. Donc il me reste. Ah, j'ai regardé que la moitié, il me reste 20 minutes. Bah, pile pour le petit déj. Pour le goûter. Oui, donc je regarde ces vlogs à Séverine, mais voilà, de la pub. Je vous jure, toutes les 6 minutes. Alors, elle dit qu'elle est payée grâce à la pub. Alors, certes, mais putain, c'est vraiment très très chiant. Comme quand je sais pas, n'importe qui regarde un film ou un épisode et qu'il y a une pub. N'importe qui fait ah putain, il faut chier avec leur pub. Ben voilà, je suis là en silence parce que mon copain dort et puis qu'il n'y a pas de bruit dans la maison. Et je suis là, putain. Tu regardes un vlog de 45 minutes, j'ai eu 7 pubs. Donc voilà, c'était la raison, je me souviens que j'en avais déjà parlé, c'est la raison pour laquelle déjà j'avais arrêté de regarder ces vidéos alors que c'est une femme que j'aime beaucoup suivre, j'adore. Vous le savez, je regarde, enfin c'est live, j'en fais plus trop de live Twitch, plus du tout, ça fait très longtemps, mais c'était toujours elle que je regardais, j'ai toujours suivi ses avis. Avant, quand elle était très présente sur Instagram, avant Twitch, je regardais tout ce qu'elle faisait, toutes ses stories, machin, je regarde toujours ses avis, enfin... Pas toujours, mais souvent. Elle est beaucoup thriller. Bon, là, je me suis vraiment éloignée depuis qu'elle est sur Twitch, mais enfin, elle a changé de réseau social. Mais là, YouTube, mais c'est pas possible en fait. C'est vraiment chiant. C'est ce qui fait que. Alors, ok, elle gagne sa vie avec ça, mais en même temps, enfin, je sais pas, moi, ça me perd, quoi. J'ai plus envie de regarder, quoi. Enfin, je trouve ça dommage parce que ces contenus, j'aime bien, quoi. Voilà, je suis un peu contradictoire, mais... Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je vais regarder Petite Lectrice. Elle, c'est pareil, il y a pas mal de pubs aussi, mais il y en a quand même moins, quoi. Là, sur 45 minutes, j'en ai eu 2, quoi. Enfin, l'autre fois, j'en avais eu une, et là, j'en ai eu une. Voilà.
Et c'est pas toutes les 6 minutes. J'ai regardé la première pub, 6 minutes. La deuxième, 11 minutes. La quatrième, 18 minutes. C'est une blague en fait. Bref. Passons tout ça. Au programme goûter, dodo, lecture. Voilà. Je sais même pas du tout ce que je vais lire après. Il va falloir que je sois très sélective sur ma voiture. Ma prochaine lecture. Que je prenne un truc qui me booste et que je lise pas forcément vite parce que là, la lecture me plaise, mais justement une lecture qui me plaise. Voilà, bref. Sur ce, je vous rejoins plus tard. Je vous retrouve plus tard. Je suis fatiguée. Hey, alors on est aujourd'hui jeudi 21 juillet, je suis retournée en arrière. 21 août, j'ai enfin terminé ma lecture de Last Man. J'ai été très, j'allais dire surprise. Oui, je m'y attendais pas, mais j'allais dire plus contente de cette fin, de cette histoire. J'ai passé un très bon moment de lecture. C'était vraiment très chouette. Donc voilà, je reste sur mon avis, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, la fin a complété toute l'histoire. Enfin, c'était très bien mené. Donc je suis ravie de l'avoir enfin lu. Je vais écrire à ma tante pour lui dire que j'ai lu parce que ça fait plusieurs mois qu'elle me tanne pour que je le lise. Et donc je vous disais que j'allais choisir rigoureusement ma prochaine lecture. Je ne sais pas si c'était très rigoureux, mais il me faisait envie. C'est un pavé, donc c'est pour ça que je dis ça. Il fait... Ah, je m'attendais à plus. 660 pages. Bon, il fait pavé. Mais bon, ça doit être écrit gros. Donc, il s'agit de 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. Ça fait depuis le début de l'été qu'il me tente avec cette grande piscine là. Donc, du coup, je me lance. C'était un roman. Vous voyez, il est tout abîmé, tout gondolé parce que je l'avais retrouvé dans le parc quand j'habitais encore à Poitiers, où je promenais Racotte au début de mes vlogs. Et il était sur un banc, il pleuvait à plein temps. Il était complètement trempé. J'ai vu que c'était un Liane Moriarty. J'ai dit, mais je le prends, on verra ce que ça donne. Je l'ai mis sur mon radiateur pendant je sais plus combien de jours. J'arrêtais pas de le tourner, de le mettre comme ça, machin. Et il a bien séché, donc il n'y a aucune page qui est collée. Enfin, en tout cas, à ce que je vois comme ça, il n'y a pas de page de collée. Mais il est tout gondolé, mais franchement, ça fait son charme. Et voilà, c'est pas très grave. J'ai sauvé un livre. Voilà, je me suis dit, qui c'est la personne qui a oublié son bouquin ou qui l'a posé là volontairement, je ne sais pas, mais vraiment, c'était un temps vraiment de pluie intense. Je me rappelle encore. Bref, donc j'ai commencé ça, j'ai lu 54 pages, donc c'est très récent. Bon, je l'ai commencé hier soir et puis là, en prenant Cracotte, il fait très beau, donc ça fait du bien. Et du coup, j'ai continué de lire. Je vais vous lire le résumé. Alors, j'ai vu la série il y a maintenant pas mal de temps. Je crois que j'étais pas encore arrivée en Vendée. Mais bref, je me souviens plus ou moins que je l'avais trouvée plutôt... avec pas mal de longueur cette série. Il me semble, dans mes souvenirs, que c'est avec Nicole Kidman. Que c'est complètement barré. Que je me suis dit, mais j'ai pas tout compris. Voilà, donc j'avais un avis plutôt mitigé. C'était une petite série, je crois, de 8 épisodes, non, ou un truc comme ça. C'est très flou, je me souviens plus de tout ce qui se passe. Mais voilà, je suis très curieuse de lire le livre. Et là, je découvre... donc, il y a 9 personnes qui vont faire une cure à Sydney. Donc, je reste en Australie, hein, parce que là, j'étais dans le bush en Australie sous la grosse chaleur de l'été. Et là, on est plus voilà, dans une cure d'eau thermale, de massage, etc. pour un bien-être détox au cœur de Sydney aussi. Donc, on est plus dans la ville que dans le bush. Et... pour l'instant, je me souviens pas de ce début. Mais alors, absolument pas. Je me souviens plus des personnages. Je me souviens de rien, en fait. J'ai quelques bribes de ce souvenir que c'était complètement parti en cacahuète, cette série. Il y a eu des épisodes, je me suis dit, mais à quoi il a servi? Je ne sais pas. À la fin de la saison, je ne savais toujours pas à quoi il avait servi. Bref, donc je vous lis le résumé.
9 citadins stressés ont réservé un séjour à Tranquillum House, une sublime station thermale qui leur promet, grâce à une approche unique, une métamorphose mentale et physique. Là, coupés du monde extérieur, délestés de leur portable, ils devraient vivre une véritable transformation personnelle. Mais, au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et techniques de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis et les animosités se font jour. Si la quiétude et le renouveau étaient au programme, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Dans 9 parfaits étrangers, Liane Moriarty interroge la quête parfois absurde du changement à tout prix et traque, comme elle a l'art de le faire, les vérités cachées derrière les apparences. Voilà, donc ça a l'air d'être moitié un roman noir, enfin, je sais pas, il n'y a pas de meurtre, etc., à ce que j'ai compris, mais bon, ça a l'air de se tirer dans les pattes un peu. J'ai ce souvenir-là un peu flou de la série, donc voilà, à voir. Peut-être que le livre est mieux que la série, en tout cas, ça ne peut pas être pire, je pense. Et j'espère que je galérerai pas trop à le lire. Je suis en train de tilter que quand j'ai terminé Lost Man, j'ai cherché dans ma mini pile à lire que j'ai mis sur le côté là. Je voulais même pas montrer d'ailleurs, mais bon, je reprendrai bien mes piles à lire en septembre parce que là c'est la catastrophe. Celui-là je l'aurais peut-être pas fini d'ici fin septembre, d'ici fin août. Et je suis en train de tilter, oui, que j'ai même pas pensé à reprendre Billy Summer. Alors qu'il est sur ma table, ni la Villa aux étoffes. Je pense que je suis pas trop attirée, je sais pas. Pourtant j'avais lu presque 100 pages. Celui-là, il me tente bien en plus. Hein. Je sais pas, j'ai pas pensé. Bon, bref, c'est pas grave. Je suis partie là-dedans, donc je vais rester là-dedans. C'est la piscine, ça m'a. J'ai envie que le soleil revienne, même si tout le monde en a marre. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça, que j'ai commencé ça. Demain, je vais revoir des amis qui sont dans un camping pas loin, donc on va aller voir leur camping. Avant, j'ai un apéro au boulot. Beaucoup d'apéros, beaucoup d'anniversaires, de vacances. Je crois qu'il y en a 3 qui sont en vacances. J'ai des petits jeunes qui terminent la saison. Donc voilà, ils m'ont invité aussi à boire. Enfin, il y aura beaucoup de monde. Je ne pourrai pas boire un coup avec tout le monde, évidemment. Et on a un pot de fin de saison vendredi d'après. Donc ça va être chouette aussi. Donc bref, voilà le programme pour demain. Ça va être, pour ce week-end, ça va être vendredi soir. Donc petit apéro au boulot, ensuite camping, soirée, je sais pas trop ce qu'on va faire entre amis. Ensuite samedi, on fait travaux à la maison, on va faire, je vous raconte ça, voilà, comme d'habitude. On va refaire des petits travaux à la maison le matin. Le soir, on va manger chez des amis vers Poitiers. On rentre le dimanche midi et on refait des travaux parce qu'il faut qu'on attende que ça sèche pour repasser. C'est pas de la peinture, mais presque. Donc voilà, un petit peu de programme. Est-ce que je vais caler de la lecture entre temps? Oui, je pense, hein, parce qu'on a 2 heures, 1h30 de route déjà pour aller chez nos amis. Donc voilà mon petit programme. J'espère vous donner un avis plus avancé là-dessus. Mais bon, comme vous le savez, la lecture en ce moment, c'est pas le top. Mais je prends quand même plaisir dans mes lectures, donc ça reste le principal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui.
Cocotte. Allez. Allez, allez. Cocotte. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Hey, alors on a aujourd'hui dimanche après-midi. J'allais dire fin de journée, mais il est 17h20. J'arrive tout juste de mon week-end. J'ai été manger chez des amis, je crois que je vous en ai parlé, mais bon. Donc on arrive juste. J'ai un peu cramé en faisant le crépi. Donc hier, j'ai fait journée de crépi chez moi avant de partir prendre la route pour aller chez des amis. Donc voilà, je viens conclure ce vlog parce que faut absolument que je me fasse à manger pour la semaine maintenant, parce qu'après on est invité à l'apéritif chez des voisins pour faire connaissance. Donc voilà, Valentin est reparti faire la seconde couche de crépi. Moi j'ai un peu la flemme, il fait super chaud, j'ai le dos mi-rouge, mi-bronzé, mais ça me fait mal, donc je vais pas me exposer au soleil. Donc je vais me mettre au fourneau. En plus on nous a donné plein de légumes du jardin, donc je suis contente, je vais pouvoir... enfin surtout des courgettes, donc j'adore ça, ça me pose pas de problème. Sinon bref, niveau lecture, je suis donc toujours dans cette lecture. J'ai quand même avancé, je suis page 202 sur... il y en a combien? J'ai dit 600... Ouais, 660, un peu plus. Donc voilà, je suis page 200 et j'aime beaucoup, franchement je suis contente. Je partais sur un mauvais ressenti vis-à-vis de la série et en fait j'aime beaucoup, enfin franchement ça se lit très très bien, donc je suis ravie de m'être plongée dans cette lecture. Voilà, donc j'espère bien avancer. La semaine prochaine est plutôt chargée, donc on verra comment ça se passe. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous de votre côté ça va et que votre semaine s'est bien passée ainsi que votre week-end comme d'habitude. Et voilà, donc je vais monter le vlog pendant que je vais voir ce que je me fais comme plat pour la semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine sûrement, je pense. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!